Le roman d'un jeune homme pauvre 1935 d'Abel Gans, d'après le célèbre roman d'Octave Feuillet. Célèbre puisqu'il a déjà été adapté au cinéma en 1911 et 1926. Dans la distribution, nous avons Maribel, Marcel Prince, Pauline Carton, et d'autre part, Pierre Freinet et Gaston Dubosc. Le sujet, Maxime de Champcet, donc ça c'est Pierre Freinet, marquis ruiné, entre comme régisseur chez le richissime Larocque et s'éprend follement de sa fille Marguerite, donc Maribel. Elle l'aime aussi, mais le repousse, le croyant chasseur de dot. Un coup de théâtre spectaculaire viendra retourner la situation et relancer l'intrigue. Alors l'intérêt principal de ce film tient au fait que l'intrigue amoureuse est traitée d'une manière complexe. Ça n'est pas une petite bleuette sentimentale habituelle où le spectateur peut s'ennuyer. Bon, non, là c'est pas du tout ça. Il y a une complexité puisqu'il y a à la fois une intrigue amoureuse, mais une intrigue financière. On se demande s'il y a coureur de dot ou pas, si la jeune fille est réellement sincère ou bien si c'est une petite gosse de riche capricieuse. Donc il y a un suspense dans cette intrigue amoureuse qui est très bien traitée. Alors, d'autant plus qu'il existe une différence de conditions entre Maribel et Pierre Freinet, et différence de conditions inversées, c'est-à-dire que nous avons d'une part une fille de nouveau riche et d'autre part un fils d'aristocrate. Bon, donc là la balance pèse plutôt du côté de Pierre Freinet, mais en réalité cette situation est inversée par le fait que la richesse, la puissance financière appartient à Maribel, et alors que Pierre Freinet est ruiné. Donc là la balance pèse du côté de Maribel. Toute cette histoire à front renversé donc rend l'intrigue beaucoup plus intéressante que une modeste narration amoureuse, comme je le disais. Alors bien sûr, il va y avoir un coup de théâtre un peu spectaculaire dont j'ai parlé, bon, qui va peut-être un peu gâcher le plaisir du spectateur, puisque là la crédibilité de l'intrigue va faiblir, mais en tout état de cause, Abel Gans n'a pas peur, lui, de ces situations invraisemblables et abracadabresques, puisqu'il en est un peu le spécialiste. Bon, puis là, il a l'excuse du fait que, bon, il suit le roman, hein, bon, il suit le roman d'Octave Feuillet. Mais, bon, malgré cette réserve, donc le film est très bien mené, et bien évidemment, surtout, il me mérite d'être vu, surtout pour l'interprétation de Pierre Freinet, et éventuellement pour celle de Maribel, mais effectivement, toute l'intrigue amoureuse et puis le tête-à-tête, enfin qui est plus un duel d'ailleurs, c'est un duel amoureux, donc toute cette partie du film est particulièrement captivante, hein. On est vraiment pris, c'est un jeu de chat et de la souris, hein, du chat et de la souris.